Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kembi. Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans votre magazine Bonjour le Congo. Ce sont les voix du Congo pour le monde entier via notre site internet www.groupecongomedia.com. Notre tour de correspondant aujourd'hui nous conduira dans les départements de Pointe-Noire, de la Bouenza, et nous vous proposerons un reportage que nous avons réalisé dans le département du Poul. Les voix de nos correspondants dans vos oreilles tout à l'heure. Dans la Bouenza, Jimmy Bitemo Mwanza a suivi la visite de la ministre du Tourisme et de l'Environnement dans les sociétés Sonoc qui produit du ciment à l'UTT et Soremi d'exploitation minière à Mfouati. Et puis ce ouf de soulagement pour le centre de santé intégré de Mfouati et l'hôpital de référence de l'UTT qui ont bénéficié d'un apport matériel émanant d'une organisation sociale d'œuvres caritatives. À Pointe-Noire, c'est la culture, un hommage rendu à Jean-Baptiste Tati-Loutard, ce grand écrivain du Congo, par la direction départementale du livre à travers une matinée littéraire. Le thème, Jean-Baptiste Tati-Loutard, 10 ans après, quel héritage pour la littérature congolaise. C'est à suivre avec Yann Orion, notre correspondant dans la ville de Pointe-Noire. À suivre enfin un reportage que nous avons réalisé à Mayama, dans le département du Poul, en rapport avec la visite par une équipe du Programme alimentaire mondial, du gouvernement et de l'ambassade de Chine au Congo de l'un des sites où s'exécutent les travaux de réhabilitation des étangs de pisciculture. Ce projet, piloté par le PAM, entre dans le cadre de la relance de la production agropastorale dans cette contrée, touchée par les récents événements qu'a connu le Poul. Nous ouvrons ce magazine par le département de la Bouenza, où nous sommes avec Jimmy Bitemo Mwanza. Jimmy, bonjour. Vous évoquez cette visite entreprise à Mfouati à l'UTT par la ministre de l'Environnement et du Tourisme dans deux sociétés. Il s'agit de la Sonoc qui produit du ciment à l'UTT et la Soremi qui exploite des minerais à Mfouati. Alors, pouvez-vous nous dire l'objet de cette visite dans les deux entreprises par la ministre du Tourisme et de l'Environnement, Arlette Soudan-Nono? Bonjour le Congo, bonjour chers auditeurs. Madame la ministre du Tourisme et de l'Environnement a été l'hôte des populations des districts de Bokosongo et Mfouati. Au cours de cette visite de travail, Madame Soudan Nono a visité les gisements miniers de Bokosongo avant de poursuivre sa mission à Soremi et Sonoc, deux entreprises situées dans le district de Mfouati. Cette visite s'inscrit dans le but de voir les dispositions prises par ces entreprises pour atténuer la pollution dans les zones où sont menées les activités de la Société de recherche et d'exploitation minière et la Société nouvelle de ciment du Congo. Alors, quels sont, Jimmy, les constats qui découlent de ces visites? Dans ces deux entreprises, notamment la Soremi et la Sonoc, Madame la ministre du Tourisme et de l'Environnement a relevé beaucoup d'insuffisances. En effet, ces entreprises ne respectent pas les principes de la protection de l'environnement et du développement durable. S'agissant de l'utilisation du charbon à houille utilisé par la Sonoc et le système de stockage des déchets toxiques utilisé par la Soremi prouve à forte raison que ces sociétés produisent une pollution qui risquera de porter un préjudice aux populations de la contrée si une solution urgente n'est pas trouvée. Est-ce qu'au terme de ces visites, des mesures ont été prises ou des orientations données? Au terme de ces visites, Jean-Eudes, un avertissement sévère est tombé comme un coup de massue sur les responsables des sociétés précitées qui ont, à compter de la date à laquelle s'est tenue la visite de travail, l'obligation de se conformer au respect des textes en vigueur, faute de quoi des sanctions seront prises aboutissant jusqu'à la mise en demeure de la Société de recherche d'exploitation minière, Soremi,
et la Société nouvelle des ciments du Congo, SONOC. Toutefois, 3 mois leur sont accordés pour se conformer. Après interviendront les audits environnementaux. Dernière question, Dimi, concernant ce sujet. Dites-nous quelle est la situation actuelle de ces deux industries du point de vue de leur fonctionnement et des ressources. S'agissant de la situation actuelle de ces deux entreprises, du point de vue du fonctionnement et des ressources, ces sociétés fonctionnent normalement, si alors qu'en dehors du cuivre produit par la Soremi, elle doit bientôt passer à la production du zinc et du plomb. Il est donc de noter, Jean-Eudes, les deux entreprises jouissent à ce jour d'une bonne santé financière en dépit de quelques problèmes d'écoulement des produits que connaît la Société nouvelle de ciment du Congo, en sigle SONOC. Merci Dimi pour tous ces détails depuis la ville de l'UTT pour votre premier sujet dans cette émission. Premier parce que vous en avez un deuxième. Alors le deuxième, il s'agit de cet apport en divers équipements au centre de santé intégré de Mfouati et à l'hôpital de référence de l'UTT, œuvre d'une organisation de ressortissants de Mfouati. Alors dites-nous Dimi, de quoi est constitué cet apport et qu'est-ce qu'il va changer fondamentalement dans l'offre de santé du CSI et de l'hôpital de référence? Ce don du collectif des associations des ressortissants du district de Mfouati est composé des lits et matelas destinés au CSI de Mfouati et l'hôpital de référence de l'UTT. En effet, au regard du déficit en literie constaté dans ces deux établissements sanitaires, ce geste humanitaire est un véritable soulagement pour les populations de la contrée. De même, ces lits et matelas viennent à point nommé décongestionner les salles des malades où l'on pouvait trouver deux, sinon plusieurs, dans un même lit. Comment ce geste a-t-il été accueilli par les responsables des centres de santé bénéficiaires? Ce geste a été accueilli avec abnégation par les responsables du CSI de Mfouati et l'hôpital de référence de l'UTT, car l'amélioration des conditions d'admission dans les hôpitaux est un symbole fort qui redonne confiance et espoir aux patients. Il ne reste qu'à faire bon usage de ce précieux matériel pour éviter l'éternel recommencement. Venons-en à présent à cette organisation, à ce collectif des ressortissants de Mfouati. Quels sont les objectifs qu'il poursuit, ce collectif, Dimi? Dites-nous. Les objectifs poursuivis par ce collectif d'associations est bien entendu l'amélioration des conditions de vie des citoyens de la sous-préfecture de Mfouati, mener également multiples activités dans le secteur de l'éducation, l'agriculture, la santé et l'aménagement des pistes agricoles et autres. Leur impact économique est celui qui vise, entre autres, à soutenir la chaîne des producteurs locaux du district de Mfouati, maximiser également la production agricole et la création d'activités génératrices des ressources financières. Dernière question, est-ce que cette organisation a déjà posé des actions par le passé? Si oui, lesquelles, Dimi? Depuis la création de ce collectif, en dépit de quelques soutiens multiples apportés aux citoyens de façon sélective, c'est pour la première fois que ce collectif est arrivé à faire un important don aux structures sanitaires de la sous-préfecture de Mfouati. Il compte poursuivre ses activités dans divers domaines les jours à venir. Grand merci à vous, Dimi Bitemo Mwanza, pour tous ces détails depuis la ville de l'UTT. Je vous rappelle que vous êtes journaliste à la radio rurale de la localité, une radio qui diffuse ce magazine Bonjour le Congo, la fréquence 89.3 si vous vous rendez à l'UTT. Si vous voulez écouter cette radio, c'est 89.3 MHz. Mettons à présent le cap sur la ville de Pointe-Noire, sur la côte atlantique, pour retrouver Yann Orion, notre correspondant.
Féru de la culture, soit dit en passant, Yann, qui nous parle aujourd'hui de cette matinée littéraire qui a été consacrée à la mémoire de Jean-Baptiste Tati-Loutard, grand écrivain congolais dont l'œuvre a traversé les frontières. Jean-Baptiste Tati-Loutard, 10 ans après, quel héritage pour la littérature congolaise, c'est en tout cas le thème de cette matinée. Alors Yann, bonjour, vous êtes en direct de Pointe-Noire. Quelles étaient les grandes articulations de cette matinée? Bonjour Jean-Eudes, bonjour le Congo. Tout commençait donc à Ngoyo dans le 6e arrondissement au cimetière familial où repose l'illustre poète. Là-bas, les autorités, parents et amis déposaient une gerbe de fleurs au pied de la tombe. Juste après, l'ensemble des présents regagnait donc le centre culturel Jean-Baptiste Tati-Loutard, à Pita, dans le 1er arrondissement émérite Patrice Lumumba, pour la matinée littéraire. Au programme, déclamation des textes du poète et suivi des exposés animés par des hommes de lettres de la capitale. Dites-nous Yann, est-ce que cette matinée littéraire a formulé des recommandations ou fait des propositions concernant par exemple l'utilisation de l'œuvre de Tati-Loutard dans les programmes scolaires ou ailleurs? Alors, non. La matinée n'a pas fait une recommandation allant dans ce sens. Pourquoi? Tout simplement parce que Jean-Baptiste Tati-Loutard est déjà lu au lycée avec les Chroniques congolaises, un livre bien connu de tous et toujours au programme, je l'ai dit. Et ce, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, que l'objectif n'était pas de le remettre à l'école, mais le souhait a été d'initier un grand prix Tati-Loutard qui récompenserait les amis des lettres d'ici ou d'ailleurs, d'une part, aussi une avenue, pourquoi pas, qui portera le nom de l'illustre poète de l'autre. Une question, Yann, est-ce que la mémoire de Jean-Baptiste Tati-Loutard est vraiment vivante dans les esprits des jeunes générations, les générations actuelles? Alors, oui, c'est exact. Si les chroniques congolaises sont toujours au programme, quasi tous les jeunes connaissent finalement, connaissent bien le poète. Mieux, dans le monde littéraire, nombreux sont ceux-là qui voulaient obtenir une préface de lui, des conseils qu'aujourd'hui, beaucoup s'inspirent donc de ces textes, de ces livres. Et puis, on pourrait le dire, Jean-Baptiste Tati-Loutard demeure inoubliable. Que peut-on retenir en gros de cette matinée littéraire? Enfin, je parle des conclusions. La matinée était belle, la qualité des communications était également celle attendue. Le public était présent, tel ce qu'on pouvait retenir donc de cette matinée littéraire qui, en gros, peut-être pas ne voulait pas tabler sur une telle conclusion, s'attendre à des conclusions comme beaucoup le pensent. Non, l'objectif était celui-là, commémorer les 10 ans d'anniversaire de sa disparition et pourquoi pas aller vers d'autres objectifs comme annoncé en amont. C'était la voix de Yann Orion, correspondant de Bonjour le Congo à Pointe-Noire, journaliste à la radio NTI, diffuseur de ce programme tous les mardis. Dernier virage de ce Bonjour le Congo. Comme annoncé dans les titres, je vous propose d'écouter à présent ce reportage que nous avons réalisé à Mayama, dans le département du Poul, en rapport avec la visite par une équipe du Programme alimentaire mondial du gouvernement congolais de l'ambassade de Chine au Congo de l'un des sites où s'exécutent les travaux de réhabilitation des étangs de pisciculture. Un projet piloté par le PAM et qui entre dans le cadre de la relance de la production agro-pastorale dans cette contrée touchée par les récents événements qu'a connu le département du Poul. Je vous propose d'écouter. C'est au rythme des refrains repris par les femmes fièrement engagées, outils de travail en main, que la délégation officielle composée de la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire pour le gouvernement congolais et des partenaires techniques et financiers arrive le samedi 6 juillet 2019 dans le cadre d'une visite à l'un des sites d'implantation du projet de réhabilitation des étangs de pisciculture dans le district de Mayama dans le département du Poul. Un projet piloté par le Programme alimentaire mondial.
Ici, le décor est planté pour une sobre cérémonie, mais sans doute historique, qui sera marquée par des allocutions des différentes personnalités. Historique parce qu'elle marque la résurrection de la pisciculture, activité phare de la zone à l'époque, aux côtés de la production du riz. Mais avant tout, la visite des 6 étangs de ce site créé en 1975, une visite conduite par le sous-préfet de Mayama et Daouda Bambara, responsable d'APDRA, l'ONG partenaire opérationnel du PAM, sur le terrain. Ce projet piscicole entre dans le cadre de grands projets dits de résilience des populations du Poul, financés en partie par la Chine. Mafouli, ambassadeur de Chine au Congo, faisait partie justement de la délégation. Je suis venu d'abord pour visiter ce que nous avons fait avant et puis pour prévoir ce que nous devons faire dans l'avenir. Les activités économiques et sociales commencent à se reprendre. C'est un bon signe. Et les projets que nous avons faits fonctionnent avec satisfaction. Mais en même temps, j'ai un sentiment un peu triste, parce que même il y a longtemps, j'ai appris que le département du Poul aurait dû être un des départements les plus riches du Congo et servir de grenier pour le pays tout entier. Pour Jean-Martin Bauer, représentant du Programme alimentaire mondial au Congo, ce projet piscicole est d'une importance capitale au regard de la situation alimentaire des populations. Plus d'une année après la signature de l'accord de cessez-le-feu et de fin des hostilités, la faim et la malnutrition persistent dans le Poul. Une enquête réalisée en mai 2019 démontre que dans les districts du pays dit de Mpangala, plus d'un ménage sur 2 ne mange pas à sa faim. Plus d'un enfant sur 10 souffre de la malnutrition aiguë, notamment à cause de la dégradation et de l'abandon des infrastructures productives entre 2016 et 2018. Il est impératif de relancer l'agriculture dans ce qui fut le grenier du pays. L'appui de la Chine, dont nous marquons la réception ce jour, tombe donc à point nommé. Pour le diplomate onusien qui a tenu du reste à saluer l'appui de la Chine, s'adressant à l'ambassadeur, il est question de mieux faire qu'avant. Et dans quelques mois, les producteurs piscicoles de Mayama auront du poisson, leur premier depuis 2016. Ces pisciculteurs, qui bénéficient des conseils de l'ONG APDRA que je salue ici, sauront augmenter leur productivité par la maîtrise de nouvelles techniques. Donc ici, nous réhabilitons des étangs piscicoles, mais il ne s'agit pas de les reconstruire comme avant, mais de faire des progrès et de reconstruire mieux. Madame la ministre, vous m'avez souvent dit que plutôt que de faire des distributions gratuites, générales, il fallait essayer de favoriser le relèvement et d'autonomiser les personnes. Le proverbe dit « On donne un poisson à un homme, il mangera pour un jour. Si on apprend un homme à pêcher, il mangera toute sa vie. » Dans la zone de Mayama, 85 étangs repartis sur 15 sites sont en cours de construction ou de réhabilitation, un travail qui mobilise 15 groupements, 70% de femmes et 30% d'hommes. La mise à eau est prévue pour le 20 juillet, l'empoisonnement 8 jours plus tard, et la production attendue pour janvier 2020 est de 22 tonnes de poissons. Daouda Bambara, responsable de l'ONG APDRA. Dans notre méthodologie, nous mettons 2 poissons au mètre carré. Et comme nous avons en moyenne des étangs qui tournent autour de 400-500 mètres carrés, donc nous allons mettre entre 800 et 1000 alevins par étang. Et la production qui peut être attendue dans ce système, c'est avec les tilapias. La croissance que nous attendons avec le type d'aliment que nous allons utiliser est de 350 à 360 grammes. Donc ça fera à peu près 3 tilapias par kilo. Donc quand vous divisez les 800 poissons qui seront dans les étangs, vous aurez à peu près 800 divisé par 3, vous serez autour de 250 à 260 kg produits tous les 6 mois dans chacun des étangs que vous voyez. Il est prévu donc dans l'appui que le PAM est en train d'apporter de fournir donc du son fin et de la farine de poisson donc aux pisciculteurs. Nous allons prendre ces deux éléments-là et constituer un aliment. C'est vrai qu'il n'est pas aussi riche que les aliments vendus industriellement fabriqués et vendus donc en sac, soit à Pointe-Noire ou à Brazza. Mais nous allons faire un aliment avec peut-être
une teneur nutritive un peu plus faible, mais un coût beaucoup plus réduit, que les paysans seront en mesure, après l'assistance que le PAM est en train de donner, seront en mesure eux-mêmes de composer, de continuer à produire donc, le poisson ici à Mayama. Mais vous rassurez de son efficacité, cet aliment? Oui, c'est des aliments, il y a beaucoup de fermes qui utilisent déjà ces aliments. Comme vous allez à Pointe-Noire, les gens utilisent cet aliment. Donc il s'agit d'une composition, un mélange donc, de son fin et de farine de poisson qui apporte qui est la source de protéines. Et ça donne de très bons résultats. Combien d'espèces de poissons vous allez élever ici? Actuellement, il est prévu d'élever une seule espèce, donc de faire la monoculture de tilapia. Mais nous, en tant qu'ONG de développement, et comme je vous disais, avec l'évolution des techniques de pisciculture aujourd'hui, nous sommes avec un modèle de polyculture. Cette polyculture-là, donc, comprend le tilapia espèce principale, mais on peut ajouter au tilapia donc, les hétérotis niloticus qu'on appelle en langue vernaculaire, donc les congoasica. On peut ajouter des silures qu'on appelle en langue locale les mbomi, et on peut ajouter les kitubu ou hétérotis ou Hemichromys fasciatus, qui sont des petits prédateurs qui empêchent la multiplication incontrôlée des tilapias. Au nom du gouvernement, Antoinette Dinganzondo, ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, a dit la gratitude du gouvernement aux partenaires techniques et financiers. Monsieur le représentant du PAM, Monsieur le représentant du HCR, je ne saurais comment vous transmettre, vous exprimer la reconnaissance du gouvernement pour le travail que vous faites sur le terrain. Comment vous nous aidez chaque jour qui passe. Être aux côtés de la population. Du côté des populations, visages laissant transparaître de l'espoir du renouveau de la pisciculture dans leur contrée, l'on notait la présence de Marie, cette jeune femme très enthousiaste qui s'exprime en lari, la langue locale, et Paul Milandou. Nous sommes très heureux de cette visite parce que les tristes événements ont réduit nos efforts de développement. Mais aujourd'hui, grâce à ce projet, comme l'a dit la ministre, nous produirons du poisson pour subvenir à nos besoins et à ceux de nos enfants, comme l'école par exemple. Je souhaite donc longue vie à ce projet. Mes lèvres jubilent de joie au moment où je revois encore les étangs ou bien la pisciculture de Mayama renaître, sinon ça existait avant, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé, bon, tout avait été abandonné. Aujourd'hui, vraiment, ça renaît. Là, je suis d'accord, entièrement content, vraiment. Je remercie le PAM, je remercie la Chine de ce geste. C'était un reportage que nous avons réalisé à Mayama en rapport avec la visite organisée là-bas par une délégation composée du Programme alimentaire mondial, du gouvernement et de l'ambassade de Chine sur les sites où s'exécutent les travaux de réhabilitation des étangs de pisciculture. La réalisation technique de cette émission était assurée par Dubrin Brunel, webmaster Poncien Kayagoma. Ce programme peut être réécouté sur notre site internet www.groupecongomedia.com. Si vous souhaitez contacter notre service de production, vous pouvez nous appeler au 06 512 54 97, précédé du 00 242. Si vous êtes hors du Congo, une boîte mail bonjourlecongo tout attaché @gmail.com. Cette émission a été enregistrée dans le studio de la radio citoyenne des jeunes ici à Brazzaville. Merci à vous qui nous écoutez sur l'ensemble des radios partenaires à travers le Congo. Au revoir et à très bientôt. C'était Bonjour le Congo. L'actualité du Congo par des journalistes correspondants à travers le pays. Présentation Jean-Eudes Gongami Kimbi.